Exactement 17h04. Nous avons avec nous en ligne Daye Diallo. Il est économiste principal à l'Institut du Québec et co-auteur de cette étude qui veut que on semble perdre le contrôle de l'immigration au Québec. Bon après-midi, Monsieur Daye Diallo. Bonjour, comment allez-vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? Alors, Monsieur Diallo, on dit que cette étude montre que au Québec, on semble perdre le contrôle de l'immigration, alors que le marché de l'emploi est à la recherche de main-d'œuvre, n'est-ce pas, et n'est toujours pas satisfait du nombre de travailleurs, que ce soit travailleurs temporaires, travailleurs permanents. On a encore besoin de main-d'œuvre, mais vous nous dites, par exemple, dans cette étude, que on semble perdre le contrôle de l'immigration. Expliquez-nous ça. Exactement. En fait, il faut voir qu'au Québec, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a beaucoup parlé d'immigration. Donc, d'immigration permanente, d'immigration temporaire. Et quand on voit les nouvelles, quand on voit certains sondages, il semble que les gens pensent qu'on a perdu le contrôle de notre immigration. C'est pas l'étude qui dit qu'on a perdu le contrôle de l'immigration, mais c'est comme une perception qui existe en ce moment dans la population. Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de faire cette étude-là pour voir quelle est la réalité des choses, quelle est en fait la situation de l'immigration au Québec, donc de l'immigration permanente et de l'immigration temporaire. Et par rapport à ça, on peut constater que dans les dernières années, le visage de l'immigration a beaucoup changé au Québec et au Canada. Avant, historiquement, le Québec recevait plus d'immigrants permanents, alors qu'aujourd'hui, le Québec reçoit plus d'immigrants temporaires sur son territoire d'année en année. Et quand on parle d'immigrants temporaires, c'est vraiment des étudiants, des travailleurs temporaires et des demandeurs d'asile. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de voir quel est l'impact de ces immigrants temporaires-là sur le marché du travail. Comme vous le disiez, M. Pierre, aujourd'hui au Québec, on vit une situation de pénurie de main-d'œuvre, un marché du travail serré. Donc c'est important de voir quel était l'impact de ces immigrants-là sur le marché du travail. Et quand on regarde cet impact-là, on peut voir qu'en fonction du type d'immigrants temporaires, l'impact sur ce marché du travail-là est différent. Par Mm. exemple, certains immigrants temporaires sont spécialement présents sur le territoire pour combler des besoins spécifiques de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment des employeurs qui n'arrivent pas à pourvoir ces postes-là par des gens qui sont déjà au Québec. Et d'autres immigrants, par exemple, permettent de rehausser le bassin de compétences dans notre économie. Mhm. Mais il reste que, par exemple, quand ils ont expliqué, en tout cas, les gens du gouvernement du Québec ont expliqué que suite à la fermeture du chemin Roxham, ben, le gouvernement fédéral a changé les règles à l'immigration et effectivement, on a vu beaucoup plus de gens arriver avec un visa, pas visa, mais visa de visiteur, n'est-ce pas, et qui réclament le statut de réfugié. C'est aussi des gens qui vivent au Québec dans l'attente d'un statut et pour lesquels le Québec n'a pas fait de demande. Le Québec est devant un fait accompli avec ces gens-là. Mhm. Effectivement, on peut voir que dans les dernières années, par rapport aux demandeurs d'asile, les chemins ont changé. Donc, avant, les gens y passaient beaucoup par cette frontière-là entre le Québec et les États-Unis qui s'appelait le chemin Roxham. Mais en mars-avril de l'année dernière, ce chemin-là a été fermé. Et on voit aujourd'hui beaucoup plus d'immigrants temporaires, donc des demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire du Québec et du Canada à travers les aéroports. Donc, c'est un fait que l'on a pu constater. Et ça, en fait, ça fait partie des différentes dynamiques qui ont fait en sorte qu'il y ait plus d'immigrants temporaires au Québec. Parmi ces dynamiques-là, il y en a 4 précisément que nous, on a pu identifier. Un, c'est la croissance économique au Québec qui a été forte dans les dernières années et au Canada qui fait en sorte que les employeurs ont eu besoin d'aller chercher des gens à l'étranger. Deux, nos institutions d'enseignement aussi, pour contrer la baisse des inscriptions des natifs au Québec, par exemple, sont de plus en plus nombreuses à aller chercher des étudiants à l'étranger et à avoir des étudiants internationaux. Ensuite aussi, comme vous le disiez, M. Pierre, c'est
que il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place dans les dernières années qui ont facilité l'arrivée de travailleurs temporaires et entre autres des allègements qui ont été faits aux différents types de permis qui existent pour pouvoir avoir un travail au Québec en tant qu'étranger et pour pouvoir même le prolonger. Et finalement, vous savez qu'on vit dans un monde qui est géopolitiquement plus compliqué dans les dernières années, des politiques migratoires qui ont changé aux États-Unis, qui font en sorte qu'il y a beaucoup plus d'immigrants qui remontent vers le nord, mais aussi des politiques de visa qui ont été faites et qui ont entraîné un afflux de personnes au Québec pour demander des demandes d'asile. Donc, c'est les différentes formes qui expliquent cette arrivée d'immigrants temporaires. Et en matière de demandeurs d'asile, quand ces personnes-là sont au Québec, elles peuvent demander un permis de travail. Et donc, en attendant que leur dossier soit étudié et peut-être qu'on leur accorde un statut de réfugié. Et donc, ces personnes-là, quand elles ont un permis de travail, elles peuvent faire partie de la force de travail du Québec et contribuer et avoir un emploi, par exemple. On va aller à droite et à gauche parce qu'il faut essayer de comprendre la perception à l'effet que le Québec aurait perdu le contrôle de son immigration. Remarquez que dans toutes les autres provinces, pour la réunification familiale, le délai c'est facilement 1 an, et tandis que par chez nous, ça prend 3 ans. Et ça, si c'est pas une perte de contrôle, Monsieur Diallo, il doit y avoir un autre nom, mais à peu près semblable. Et effectivement, Monsieur Pierre, donc comme vous le dites, c'est pour ça que l'on a identifié cette situation-là où il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place ces dernières années, autant en matière d'immigration temporaire qu'en matière d'immigration permanente. Mais c'est quand on fait l'addition de toutes ces mesures-là qu'il y a donc cette impression-là qu'on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Et puis ça a des conséquences, par exemple. Comme vous le dites si bien, en termes d'immigration permanente, quand on parle de regroupement familial, le Québec est la province au Canada où les délais sont beaucoup plus longs. Mais ça, c'est parce qu'entre autres, les seuils d'immigration permanente ne sont pas totalement en adéquation avec les flux d'immigration temporaire que l'on a eu dans les dernières années au Québec. Donc c'est pour ça, si vous regardez les propositions que l'on fait dans ce papier-là, dont on est en train de discuter, on parle de meilleur arrimage entre les politiques d'immigration temporaire et les politiques d'immigration permanente. Donc vous savez, quand ces seuils d'immigration permanente-là sont mis en place, c'est très important de savoir en amont quels sont les immigrants temporaires que l'on a ici. Est-ce que c'est des gens qui vont vouloir passer à la résidence permanente? Donc est-ce que ces seuils-là sont en adéquation avec cette situation-là? Est-ce que c'est des gens qui peut-être une fois qu'ils sont immigrants permanents, est-ce qu'ils vont vouloir que leur famille les rejoigne au Québec? Donc on parle de leurs conjoints, on parle de leurs enfants, on parle de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc est-ce que ces gens-là vont vouloir les rejoindre? C'est là où, en ce moment, il y a comme cette situation-là où les différents programmes d'immigration sont vus en silo. Quand on parle d'immigration permanente, d'immigration temporaire et même l'immigration temporaire, les différents programmes sont vus en silo et on demande à ce qu'il y ait une meilleure coordination pour que cette situation-là soit mieux au Québec. Monsieur Diallo, si vous étiez à la place du gouvernement, vous auriez probablement fait les mêmes prestations par rapport aux migrants. Tout est de la faute des migrants. Il y a la question du logement, pénurie de logement, la faute des migrants, et c'était déjà tout trouvé, non? Alors que on n'a pas construit suffisamment de logements. Depuis nombre et nombre d'années, les organismes de soutien aux loyers, aux locataires, en plaignent depuis des lunes, n'est-ce pas, pour construire suffisamment de logements. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la faute aux migrants. Monsieur Pierre. Donc non, le gouvernement ne dit pas exactement cela, mais oui, effectivement, aujourd'hui, avec le logement, entre autres, on a cette situation-là où le Québec vit une pénurie de logements. Et donc, vous savez, c'est une question d'offre et de demande. Donc, du côté de la demande, c'est-à-dire les personnes qui veulent se loger, il y a cette situation-là où, effectivement, on a reçu un nombre important d'immigrants dans la dernière année. Je vous donne un chiffre, par exemple, aujourd'hui au Québec, c'est à peu près 520 000 immigrants temporaires que l'on a, alors qu'il y a un an, c'était 46% de moins. Donc on a cette situation-là où la demande est exacerbée, mais comme vous le dites aussi très bien, c'est que la situation du logement, c'est une situation qui est structurelle. Donc on remarque quand on regarde les chiffres que les taux d'inoccupation de logement sont bas au Québec depuis de nombreuses années. Donc même avant cette augmentation de l'immigration temporaire, on avait déjà une situation qui était complexe en matière de logement et à laquelle il faut qu'on réfléchisse collectivement pour trouver des solutions, autant en matière de demande qu'en matière d'offre. Donc en matière d'offre,
l'offre, il y a aussi des efforts à faire pour faire en sorte qu'il y ait plus de logements au Québec. Puis vous savez, dans cette étude, nous, par exemple, on a remarqué qu'en termes d'emploi, les immigrants temporaires et même les immigrants permanents étaient très peu présents dans le secteur de la construction et aussi dans le secteur de la santé, si on parle de notre secteur. Et dans cette situation-là, on pourrait faire en sorte que leur présence en tant que travailleurs soit un peu plus importante en construction ou en santé. Cela viendrait aider à résoudre le problème. Donc ça peut faire aussi partie de la solution. Donc plutôt que de parler de problèmes, juste de problèmes, parlons aussi de solutions, puis essayons de prendre les bonnes décisions pour faire en sorte que l'impact de cette immigration-là soit le plus positif pour le Québec. C'est exactement ce que j'allais dire, étant donné que lorsqu'on étudie en droit, le premier cours qu'on vous fait en droit de l'immigration, c'est que l'immigration a une fonction pour le capital. Est-ce que cette étude a réussi à prouver que finalement, malgré ce qu'on dise, cet apport des immigrants, même si c'est un mouvement très brusque, tout d'un coup, n'est-ce pas, qui arrive, est-ce que le Québec y gagne au change et que c'est pas pour les beaux yeux des migrants qu'on les a accueillis, mais c'est peut-être pour le bien-être de la société québécoise, de l'économie québécoise en général? On avait sorti une étude il y a de cela quelques années où on démontrait très clairement qu'au Québec, l'immigration avait généralement une incidence économique positive. Donc quand on prenait la situation de l'immigration, il y avait un plus économiquement parlant quand on regardait la majorité des indicateurs. Mais cette étude portait sur l'immigration permanente, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on reçoit un peu plus d'immigrants temporaires. Donc toute chose étant égale par ailleurs, un mot d'économiste, c'est pour ça que l'on demande à ce qu'il y ait plus de données, parce que l'un des autres enjeux quand on regarde l'immigration temporaire, c'est qu'on manque de données. Donc, vous savez, ces immigrants temporaires sont présents sur différents programmes. On ne sait pas trop, pour la très grande majorité d'entre eux, c'est quoi le type d'emploi qu'ils font, quel est leur niveau de qualification, dans quelle région ils se trouvent exactement. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir affiner ces affirmations-là, il va falloir plus de données, mais c'est un peu aussi compréhensible parce que c'est vraiment tout nouveau dans la réalité migratoire au Québec et au Canada d'avoir plus d'immigrants temporaires que d'immigrants permanents. Donc, on demande au gouvernement de faire le travail d'avoir plus de données pour pouvoir répondre à ces questions-là. Mais historiquement, quand on prend le cas du Canada et du Québec, de par le profil des immigrants que l'on reçoit, qui étaient des immigrants qualifiés entre autres, ils avaient une incidence économique positive généralement sur la situation au pays. Daye Diallo, économiste principal à l'Institut du Québec et co-auteur de cette étude. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Diallo, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et je sens qu'on se reparlera, Monsieur Diallo. Merci beaucoup, Monsieur Père, et ce sera un excellent plaisir de vous reparler. Merci, au revoir. Bye bye à vous. Au revoir.